Je m'appelle Patricia et je parlerai ici au nom de Hildegard Schneider, directrice de World Wide Wings. Voici le 60e épisode de ma série Éveil messianique intitulée La parabole prophétique du Fils prodigue. Aujourd'hui, dans le 60e épisode de ma série Éveil messianique, nous nous penchons sur la très célèbre parabole du Fils prodigue qui, à un niveau caché, a une grande signification pour la fin des temps. Luc 15, versets 11 à 32. Il dit encore, « Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. » Le père leur partagea alors les biens. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné, où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays et il commença à se retrouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs pour garder les porcs. Il aurait bien voulu se nourrir des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Il se mit à réfléchir et se dit « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Je vais retourner vers mon père et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à faire la fête. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau engraissé parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Le fils aîné se mit en colère et il ne voulait pas entrer. Son père sortit le supplier d'entrer, mais il répondit à son père, « Voilà tant d'années que je suis à ton service sans jamais désobéir à tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées, pour lui tu as tué le veau engraissé. » « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir, parce que ton frère, que voici était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. » Luc 15, versets 11 à 32. En général, cette parabole est interprétée ainsi. Elle décrit la relation entre Dieu et nous, les hommes. L'homme qui a 2 fils représente Dieu, le Créateur et les 2 fils sont une image de nous, les humains. Le fils prodigue représente les personnes qui choisissent de ne pas vivre avec Dieu. Ils mènent une vie dans la débauche et dans le péché. L'autre fils, resté à la maison et jaloux, représente les personnes qui veulent mener une vie juste et respectueuse de Dieu. Ils espèrent être reconnus par Dieu. Le fils prodigue vit d'abord dans l'opulence. Il représente ainsi les personnes qui profitent pleinement de leur vie et emportent tout ce que le monde a à offrir, tout en tombant dans toutes sortes de péchés. L'énorme famine qui survient soudainement est une image qui montre qu'une telle vie ne peut pas satisfaire durablement et rendre heureux. Devenu porché, le fils prodigue pense à son père et au bien-être qu'il a connu auprès de lui. Il décide de retourner dans la maison de son père. Lorsqu'il retrouve son père, celui-ci le vit et fut rempli de compassion. Ce retournement de situation impressionnant
décrit comment les personnes qui sont tombées très bas retournent dans leur détresse à nouveau vers Dieu, leur Créateur. Le fils prodigue confesse tous ses péchés à son père, qui lui pardonne et organise une grande fête pour célébrer le retour de son fils. Il existe toutefois une autre interprétation plus profonde de cette parabole. Elle contient l'une des déclarations prophétiques les plus importantes de Yahweh, que nous devons absolument connaître pour pouvoir comprendre l'évolution et pour bien situer les événements futurs. Les Écritures parlent de 2 maisons, de la maison de Juda et de la maison d'Israël. La maison de Juda représente les Juifs et la maison d'Israël les 10 tribus perdues. Lorsque Yahweh a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte, il y avait en tout 12 tribus, y compris les étrangers. Plus tard, les tribus ont été divisées en 2 royaumes, la maison de Juda et la maison d'Israël. Le fils prodigue qui a trouvé Yahweh appartient plutôt à la maison d'Israël, à moins que ses ancêtres étaient juifs et qu'ils ne le savaient pas. Par erreur, on dit toujours des Juifs qu'ils sont Israël. On peut le dire, mais bibliquement parlant, ils sont de la maison de Juda. Aujourd'hui, on appelle les Juifs ceux qui vivent en Israël. L'un des fils représente la maison de Juda et l'autre la maison d'Israël, appelée également la maison d'Éphraïm ou les 10 tribus perdues. Le fils aîné, qui représente la maison de Juda ou les Juifs, est toujours resté avec son père et a étudié la Torah. La maison de Juda a préservé la Torah pour nous. Certains disent que c'est pour cette raison que de nombreux membres de la maison de Juda portent des vêtements noirs, car ils pleurent le fils perdu. Le fils cadet s'est fait payer son héritage. Il a pris les bénédictions auxquelles il avait droit selon la Torah et est parti en exil dans un pays lointain. Lorsqu'il eut dépensé tout ce qu'il possédait ou, en d'autres termes, lorsqu'il eut perdu les bénédictions de la Torah, une grande famine s'abattit sur ce pays et il commença à souffrir de la faim. Il se joignit à un habitant de ce pays qui l'envoya dans son champ pour garder les pourceaux. On pourrait l'interpréter ainsi. En exil, les 10 tribus perdues ont rejoint les enseignements de Dieu étrangers et ont littéralement mangé du porc, ce qui est contraire aux instructions de la Torah. En effet, la Torah interdit la consommation de viande de porc. C'est une nourriture impure. La maison de Juda n'a jamais suivi cette voie. On rapporte que des familles juives préféraient voir leurs enfants se faire tuer par l'occupant plutôt que de leur donner du porc, comme on le leur demandait. Le fils prodigue s'est dit en exil « Je meurs de faim ici dans ce pays ». Beaucoup de frères et de sœurs ne reçoivent plus la nourriture spirituelle dans leur congrégation. Dans ce manque, le fils prodigue a reconnu « J'ai péché contre le ciel et devant toi ». Les 10 tribus perdues, dont en font partie les chrétiens, reconnaissent qu'ils ont péché contre Yahweh et les enseignements de la Torah. Il se leva et alla vers le Père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Seul, le père a constaté le retour du fils prodigue. Le frère aîné, lui, ne le remarqua pas. Les croyants qui sont sur le chemin du retour vers la maison du Père, en terre d'Israël, se repentent. « Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi. Je ne suis désormais plus digne d'être appelé ton fils ou ta fille. » Ils reconnaissent qu'ils ont transgressé la Torah. Le péché, c'est transgresser la Torah. C'est pourquoi les 10 tribus perdues ne peuvent pas être de la maison de Juda comme l'affirme nombre de personnes, tant du côté juif que du côté chrétien. Mais le Père dit à ses serviteurs, « Apportez vite le plus beau vêtement, mettez-lui un anneau à la main et des souliers aux pieds. » Qu'est-ce que le meilleur vêtement? Et que signifie l'agneau à sa main? Le Shabbat est notre agneau au doigt de l'épouse ou, en d'autres termes, le doigt de Dieu
écris maintenant le commandement du Shabbat sur les tablettes de nos cœurs. Et le meilleur vêtement, le sous-vêtement blanc des prêtres, représente le vêtement du salut. Le vêtement du salut n'est-il pas le meilleur vêtement? N'est-il pas le vêtement des noces? Le roi entra pour voir les invités, et il vit un homme qui n'avait pas de vêtements de noces, et il lui dit: « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir de vêtements de noces ?» Mais il se tut. Le père de notre parabole a célébré une fête, car mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il a été retrouvé. Le fils prodigue était mort, c'est ainsi que le père l'a vu. C'est ainsi que Yahweh voit les croyants qui transgressent la Torah. Le prophète Ézéchiel confirme exactement cette image de la mort. Ézéchiel 37, versets 12 à 14. C'est pourquoi prophétise et dis-leur: Ainsi dit le Elohim Yahweh: Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, et je vous ferai monter hors de vos sépulcres, mon peuple, et je vous amènerai dans la terre d'Israël. Et vous saurez que je suis Yahweh, quand j'aurai ouvert vos sépulcres, et que je vous aurai fait monter hors de vos sépulcres, mon peuple. Et je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez, et je vous placerai sur votre terre. Et vous saurez que c'est moi, Yahweh, qui ai parlé et qui l'ai fait, dit Yahweh. Pour Yahweh, les 10 tribus perdues en exil qui transgressent la Torah sont mortes. Elles sont dans leur tombe en quelque sorte. En revanche, la maison de Juda ne l'était pas. Mais le fils aîné était dans les champs. Le champ symbolise la Torah. Lorsqu'il arriva près de la maison, il entendit des chants et des danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passe. Celui-ci lui répondit: « Ton frère est venu et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. La parabole anticipe ce qui se passera lorsque les 10 tribus perdues se repentiront. L'aîné, la maison de Juda, se met en colère. Luc 15, verset 29. Mais il répondit à son père: « Voilà tant d'années que je suis à ton service sans jamais désobéir à tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. » Est-ce que tu peux distinguer dans ce passage la jalousie du frère aîné? Lorsque les 10 tribus perdues se répandent, nous devons nous attendre à cela. Luc 15, verset 30. Mais quand celui-ci, ton fils, qui a mangé ton bien avec des prostituées, est venu, tu as tué pour lui le veau gras. Les prostituées symbolisent les dieux étrangers, le paganisme. Mais son père sortit et demanda à son fils aîné de venir à la maison avec les autres. De nos jours, le père aide le fils aîné, les Juifs, à comprendre qu'actuellement, les 10 tribus, surtout les chrétiens, prennent de plus en plus conscience de leur identité. Actuellement, des rabbins à Jérusalem commencent à comprendre l'incroyable. Les idolâtres de l'exil se retournent, rentrent chez eux et Hachem s'en réjouit. Luc 15, verset 32. Mais il fallait faire bonne chère et se réjouir, car celui-ci, ton frère, était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Lorsque le fils prodigue revient de loin de l'exil dans la maison de son père, il s'agit littéralement de la terre d'Israël. Ézéchiel 37, verset 12. Ainsi parle Elohim Yahweh. Voici, j'ouvrirai vos tombeaux, je ferai monter mon peuple et je vous amènerai sur la terre d'Israël. La maison de Juda et la maison d'Éphraïm font partie de la maison du Père. Yeshua s'y réfère lorsqu'il dit: « Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. » En exil, les 10 tribus perdues se rendent compte qu'elles ont péché. Elles se rendent sur le chemin de la repentance et le Père va littéralement les ramener dans sa maison, la terre d'Israël. C'est un sujet auquel nous devons porter notre attention.
Soyez tous richement bénis. Je vous remercie pour votre écoute et vous invite à nous joindre sur Facebook Éveil Messianique.